Du nouveau chez les végétaux. Enfin, c'est l'hiver quoi. Mais bon, il y a du travail quand même. Du genre la taille des fruitiers. Donc que ce soit arbuste ou arbre. Mais pourquoi on taille les fruitiers? Ça doit leur faire mal. Donc il y a plusieurs raisons à tailler les fruitiers. Donc d'abord on enlève tout ce qui est branches malades, branches sèches. Ensuite on aère aussi l'armature pour laisser accéder la lumière de manière optimale dans l'arbuste. Donc du coup on enlève aussi les gourmands qui pompent juste la sève mais qui ne feront pas de fruits. Et après ça favorise la floraison de manière générale. Donc ça fait plus de fruits. Autrement on désherbe aussi au pied des myrtilles pour éviter la concurrence de l'herbe, mais aussi pour déranger les rats-aux-pieds. C'est une sacrée enflure, ça mange toutes les racines, que ce soit d'ailleurs chez les myrtilles mais tous les autres. En fait tout ce que nous on aime, eux ils aiment. Du coup ils mangent les fruitiers, ils mangent tout, les carottes, les salades, tout. Du coup en désherbant au pied, au moins on dérange un peu les galeries, on les écrase et tout ça. Ça aide un peu, mais c'est pas ouf quoi. Sinon c'est aussi la saison de plantation d'arbres, donc on a eu quelques dégâts de gibier, enfin quelques dégâts de cerfs sur la parcelle d'agroforesterie là. Donc c'est des rangées de pommiers et quelques autres variétés, et puis entre des cultures, là en ce moment c'est de l'herbe mais parfois céréales ou autre chose. Et du coup on a remplacé les arbres qui ont été soit cassés soit mangés par les cerfs. Donc soit on en a acheté, soit on avait encore des restes dans la pépinière en haut. Donc on a tout planté là et on va espérer que ça se reproduise pas trop quoi. J'ai profité d'avoir la mini pelle pour faire les trous. Ça nous évite de creuser tous les trous à la main. C'est quand même beaucoup plus simple. Du côté des animaux, il y a du nouveau aussi. Donc on a eu l'agrément de centre d'emballage. Donc ça nous permet de vendre pro maintenant. Bon, vous avez dû voir les œufs dans les magasins déjà. Et c'est ce qui fait aussi qu'on commence à ne plus avoir assez d'œufs même. Mais bon, on a déjà le deuxième poulailler. Reste plus qu'à l'aménager à l'intérieur. Et puis il faudra lancer les poussins suivants. Bon, et puis du côté de la spiruline, il reste plus beaucoup d'herbe sur le champ que vous avez vu l'autre fois. Donc le terrassement est terminé. Donc on a tout mis à plat parce qu'après ce sera des bassins d'eau, donc il fallait que ce soit plat. On en a profité pour aussi remettre la terre autour des petits chemins devant le bâtiment, parce que c'était encore un peu brut. Donc on a mis de la terre végétale. Il ne restera plus qu'à ensemencer avec un peu d'herbe au printemps, histoire que ce soit vert cet été. On a aussi préparé déjà l'arrivée d'eau pour alimenter donc tout ce qui est récolte, les bassins de spiruline et tout ça. On a enterré l'évacuation de l'eau de pluie de la serre, parce qu'on aura quand même 920 mètres carrés de serre, donc ça fait un peu de volume d'eau à évacuer. Donc c'est de l'eau qui part ensuite jusqu'à l'étang en bas. Bon, je vais m'amuser à vous filmer le chemin des tuyaux jusqu'en bas en accéléré, parce que j'aime bien. Et oui, il y a des fous partout. Et après de l'étang, on utilise l'eau pour l'irrigation, pour toutes nos toilettes et tous nos besoins en eau non potable quoi. Et donc pour la suite, il restera à creuser à peu près 80-85 trous pour couler un peu de béton et puis faire les fondations de la serre qui a été livrée vendredi dernier, et puis qu'il ne restera plus qu'à monter. Mais bon, ça c'est pour les prochaines vidéos. Donc je vous laisse vous abonner, liker, commenter, enfin vous faites ce que vous voulez. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.